Nous sommes vendredi, on est le 14 Heshvan, pardon, et nous sommes arrivés d'Af Koufioud de Sanhedrin, Koufioud. Nous sommes arrivés à la deuxième ligne, et Tété de Korah. Hier, on a parlé de la femme de On ben Pelet. Donc aujourd'hui, on va parler d'abord donc de la femme de Korah. Alors, le Gemara dit, la femme de Korah, Amrale, elle lui a dit, Hazim Maïka Abid Moshe. Regarde qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu. Ehu Hava Malka. Lui, il s'est octroyé le poste de roi. L'Ahu Shavie Kahana Rabba. Son frère, il l'a nommé Kohen Gadol. Donc le Kohen Gadol, c'est Aaron. Les Ahoé Shavinu Sgane de Kahana. Les fils de son frère, donc, Elazar et Tamar, il les a nommés Sgane Kahana, donc sont les fils Kohen Gadol. Et Atateruma Amate Bela Kohen. Si on amène la Trouma, il va dire c'est pour le Kohen. Et Atoma c'est de Shakil Toaton Aman Havahad Maasara la Kohen. Si vous avez le Maaser c'est pour vous les Lévi'im. Donc la femme de Korah lui dit normalement c'est pour nous. Qu'est-ce qu'il lui dit Moshe? Donnez-moi encore un dixième de ce que vous avez. Ça c'est Trouma de Maaser, c'est un dixième. Ve'od, et la femme elle lui dit encore Degayaz de Lemazaïchou. Il vous a rasé complètement. Et après, il vous fait des balancements. On sait que le Aaron et Cohen, avant de mettre les Lévi'im, donc initier les Lévi'im à leur service, il leur a fait donc un balancement. Il les soulève en haut et en bas, à droite, gauche. Et certainement qu'il a mis les yeux sur vos cheveux. Il ne veut pas que vous soyez aussi beau que lui. Amala, alors il lui a dit, sa femme, mais lui aussi il a fait la même chose, lui aussi il s'est rasé, parce que Moshe c'est un Lévi. Amala, elle lui a dit, elle lui a dit, puisque tout le monde est dans le tas, alors comme on dit, le proverbe dit, Tamut, comme il a dit Moshe Shon, Tamut Nafshem Pelishtim. Je meurs avec les autres. Alors lui aussi il a dit, même si je me fais raser, avec les autres c'est pas grave. Et encore, il vous a demandé la mitzvah de faire les tzitzit. Prenez des fils, mettez sur un habit. Alors elle lui a dit, la femme de Korah, elle lui a dit à son mari, si c'est mettre une grande mitzvah de mettre le fil bleu des tzitzit, ben tu n'as qu'à aller amener toi-même carrément des tuniques en bleu, tout entièrement en bleu, en fil de tzitzit. Et tu vas donc les donner à tous tes amis. Et voilà, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce qu'il est en train de vous inventer des choses? C'est ce que dit le pasuk. Hachmot nashim banta beta zo ishto shel on bepelet. Donc le pasuk de Shlomo Melech dit comme ça, la sagesse des femmes, elle a construit sa maison, c'est la femme de On ben Pelet qui a donc sauvé son mari, et une femme sotte, elle détruit avec ses propres mains sa maison, c'est la femme de Korah. Donc l'une, elle a protégé son mari, elle l'a sauvé. L'autre, elle a entraîné son mari, évidemment, au gouffre, et donc ils s'en est suivi, ce qu'il en est suivi avec Korah et toute son assemblée. Et donc, on continue encore à parler avec l'histoire de Korah et de son assemblée. Le pasuk, il dit... La femme de Korah, elle était avalée? Certainement. Il y a marqué Korah v'chol adaton. Il y a marqué dans le pasuk, wa yaqumu lifnei Moshe, wa anashim mebeni Israël hamishim ou matayim. Ils se sont levés devant Moshe. Il y avait donc parmi les bénis Israël 250 hommes. Le Gemara dit Miyohadim Shebaïda. C'est-à-dire c'était des gens vraiment très importants. Après il y a marqué Kade Emoed, la Torah dit. Ça veut dire quoi Kade Emoed? Ça veut dire ils savaient faire les calendriers et fixer les mois et faire l'hébreu des années. Anshe Shem, la Torah dit là-bas aussi, c'est Anshe Shem, des gens de renommée. Ça veut dire quoi? Shehaya lahem Shem bechol ha'olam. Ils avaient vraiment une renommée dans tout le monde.
Donc ce sont les gens qui ont accompagné Korah dans leur révolte contre Moshe. Vaishma Moshe vaipol al panav. La Torah dit là-bas, dans la suite, Moshe Rabbeinu l'a entendu, il est tombé sur sa face. Alors le a dit, Mashma Hashama. Ça veut dire quoi il a entendu? Il a entendu quoi? Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar Rabbi Yonatan, Shehashadu me'eshet ish. Ils l'ont accusé d'aller avec leurs femmes ou des femmes mariées. Sheneema, comme le pasuk dit, Waiqan'u le Moshe ben Mahane. Donc ils étaient jaloux de Moshe dans le camp. Ça veut dire quoi? Ils étaient jaloux dans le camp. Amar Rabbi Shmuel ben Ishaq Melamed, Shkol Ehad ve'ehad Kana et Eshto me Moshe. C'est-à-dire que chacun, il a averti sa femme, pour comme la femme sauta, il dit attention, ne t'isole pas avec Moshe Rabbeinu. Si tu t'isoles avec lui, alors il va lui faire subir le test de sauta. De là, l'Agma a dit, à partir de là, de là, Moshe Rabbeinu, il a pris sa tente et l'a mise en dehors du camp. C'est-à-dire, comme ça, il n'aura plus de soupçon de personne. Après, dans la suite, c'est marqué, Moshe Rabbeinu s'est levé, il est allé chez Datan va Aviram. Donc Datan va Aviram, ils font partie aussi donc, du groupe de Korah dans cette révolte. Et on dit que Moshe Rabbeinu il est allé les voir. Amar Ishlachish, Mekan, she'en mahazirin b'mahloret. De là, on apprend que malgré la grandeur de Moshe Rabbeinu, il aurait pu très bien rester à sa place et ne pas aller vers eux. Il a quand même laissé tomber son honneur et il est allé lui-même vers eux pour faire un pas et arrêter cette donc révolte. De là, on apprend Amarav, Kol hamahazir b'mahloret oved belav. Celui qui maintient l'esprit de division et divergence, eh bien, il transgresse un commandement négatif de la Torah qui dit Sheneemar, Velo yeyech Korah v'cha'adato. La Torah dit, un homme ne doit pas ressembler à Korah ou à son assemblée. Donc, celui qui fait comme Korah, celui qui maintient une division ou une divergence, il transgresse un commandement négatif de la Torah. Ravashi Amar, Raoui l'Estara. Ravashi dit, celui qui maintient une divergence ou une division, eh bien, il sera atteint de lèpre. Ketibacha, comment on apprend ça? Ketibacha biyad Moshe lo. Le passage qui dit, Velo yechekol v'cha'adato, k'Hashem de ben Hashem biyad Moshe lo. Il y a marqué Hashem, il a parlé dans la main de Moshe. Ça veut dire quoi biyad Moshe? Alors il dit, étant donné, dans un autre passage qui est marqué, ça c'est au début, quand Moshe Rabbeinu il a été envoyé par Hashem d'aller sauver les bénis d'Israël. Hashem donc, il lui a fait montrer que, parce qu'il a mal parlé des bénis d'Israël, quand il a dit peut-être qu'ils ne vont pas me croire, il a eu sa main qui est devenue lépreuse. Et comme là-bas il y a marqué Yad, et ici il y a marqué Yad, c'est pour ça que Haramim ont fait le rapprochement, et on dit, celui qui maintient une division comme Korah, eh bien, il ne sera apte à avoir la lèpre. Amar Rabbi Yossé. Il a dit Rabbi Yossé, Kol ha'cholek al malchut ben David, ra'ou lehakisho nahash. Celui qui contredit le royaume de David, il est apte à être mordu par un serpent. Pourquoi? Il dit Ketibacha, parce qu'on a vu. Quand Adonia voulait se proclamer roi après donc le roi David, donc il a pris lui-même l'initiative de le faire sans l'autorisation du roi David. C'est marqué, il a fait donc un sacrifice avec Eben HaZohelet. Or, le mot Zohelet, on le trouve au Tivata Mem Hamad Zohale Afar, ça dit quelqu'un qui rampe dans le sol. Et c'est pour ça qu'on a fait le rapprochement. Celui qui contredit le royaume du roi David, il est apte à être mordu par un serpent. Amar Rav Hasda, Kol ha'cholek al rabo ki cholek al shechina. Celui qui contredit son maître, c'est comme si il contredit la shechina, la providence divine. Sheneema, où c'est qu'on apprend ça? Ben, tout simplement dans l'assemblée de Korah, c'est marqué Behatzotam al Adonai. Ils se sont rebellés contre Hachem. Alors que eux, ils se sont rebellés contre Moshe Rabbeinu. Comme c'est le maître, eh bien c'est comme si qu'ils ont contredit Hachem lui-même. Amar Rabbi Hama be Rabbi Hanina, Kol ha'oseh meriva im rabbo, ki ha'oseh im shechina.
Celui qui fait une dispute contre son maître, c'est comme si qu'il l'a faite contre la Shrina, donc contre Hachem. D'où on sait, Shneemar, Hemma Memeriva Sheravu Ben Israël et Adonai. Il est marqué, ce sont les eaux de la dispute que les bénis Israël ont fait contre Hachem. Or, nous savons très bien que les eaux de la dispute, les bénis Israël l'ont fait contre Moshe Rabbeinu, mais quand on se dispute contre Moshe, le maître, c'est comme si on s'est disputé contre Hachem. À la base, Korah, il voulait juste s'élever spirituellement, c'est ça? Il voulait juste avoir une place importante. Donc, très bien, entre le Midrash et les faits qui sont là, et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, Amar Rabbi Hanina Bar Papa, Kol HaMitraim Al Rabbo, Ke'elu Mitraim Al HaShechina. Celui qui se plaint contre son maître, c'est comme si il se plaint contre la Shechina. Shneemar, comme Moshe Rabbeinu, ils ont dit aux bénis Israël, ils leur ont dit avec Aaron, Lo alenu telonotechem kema al Hashem. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez vous plaindre contre nous? Vous êtes en train de plaindre contre Hashem. Amar Rabbi Abahu, Kol HaMe'arel Hal Rabbo Ke'elu Me'arel Hal HaShechina. Il a dit à Rabbi Abahu, celui qui a un esprit critique derrière son maître, c'est comme si en fait, qu'il est en train de critiquer la Shekhinah. Là aussi, on a vu, quand les Israéliens se sont lamentés, ils se sont plaints, ils ont parlé sur Moshe, mais en même temps, c'est marqué contre Hachem aussi. Maintenant, on revient sur Korah. Shlomo HaMelech dit dans le pasuk, Osher Shamur Leva'ala ou Lera'ato. La richesse, elle est réservée à l'homme pour son mal. Pourquoi il dit ça? Il dit le pasuk, Amar Eshakeish, Ze Oshro Shel Korah. Justement, c'est la richesse de Korah. Korah, il était immensément riche, mais tout cela, c'était pour sa perte. Il dit, Ve'et Kol Ha'ekum Asher Beralehem. Le pasuk là-bas, il dit, quand la terre les a engloutis, avec Kol Ha'ekum Asher Beralehem. C'est quoi Ha'ekum? Normalement, on sait que le Ha'ekum, c'est les êtres vivants. Il dit, Amar Rabbi Elazar, Ze Mamono Shel Adam, puisqu'il y a marqué Ha'ekum Asher Beralehem qui est dans leurs pieds. En fait, c'est les biens de l'homme qui les font tenir debout sur leurs pieds. Et Amar Rabbi Levi, il a dit Rabbi Levi, Masoy shlosh me'ot pradot levanot, hayo maftechon shel bnei Gnazo shel Korah, v'chol lehu aklidei v'kelfei di gilda. Il a dit Rabbi Levi, pour évaluer la richesse de Korah, il avait le chargement en clés, des clés pour ouvrir les trésors, 300 mulets blancs. Et toutes ces clés-là, c'était des clés pas en fer, en cuir. C'est de montrer combien déjà, rien que les clés déjà, c'est en cuir. Ça veut dire que si c'était du fer, ça pesait très lourd, donc il y aurait moins de clés. Et en cuir, eh bien, ça pèse moins lourd, donc il y avait encore plus de clés sur les ânes, et du coup, il y avait encore plus de trésors. Amar Rabbi Hama ben Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Hama. Des clés en cuir? Ouais. Et je sais, le cuir dur, ça existe, hein? Louis Vuitton. Shalosh matmoniyot et min Yosef b'Misraël. Yosef Hatzadik, quand il a vendu la nourriture là-bas, il a emmagasiné 3 trésors différents. Alors, Ahat nitgalta le Korah, ve'ahat nitgalta le Antoninus ben Asuveros, ve'ahat gnuzal asadikenu atidavo. Un trésor, il a été découvert par Korah. Le deuxième trésor, il a été découvert par le roi Antoninus, donc. Le troisième trésor, il est réservé pour les tzadikim dans le monde futur. Ve'amar Rabbi Yochanan. Il vient Rabbi Yochanan et dit, Korah, lo mena belo'im, ve lo mena serufim. Nous, on sait que là-bas, dans l'histoire de Korah, il y avait ceux qui étaient engloutis par la terre. Il y avait ceux qui étaient brûlés dans le feu. Alors il vient Rabbi Yochanan et dit, Korah, lui, ne fait pas partie ni des uns ni des autres. Ni il a été avalé par le sol, ni il a été brûlé. Et il t'explique d'où la preuve. Parce qu'il y a marqué, la terre a avalé toute l'assemblée de Korah. Donc Korah n'est pas inclus dedans. Et là aussi, il ne fait pas partie de ceux qui ont été brûlés, puisque parmi les gens brûlés, la Torah dit les 250 hommes, donc
Korah non inclus, donc non inclus dans cela. Ça c'est Rabbi Yohanan. Mais maintenant, Tana, Korah dans la Braïta, par contre, on dit le contraire. Que Korah, lui, non seulement il était brûlé, mais aussi englouti par la terre. Il a subi les deux sanctions. Comment on apprend? Puisque la Torah l'a dit, elle les a engloutis eux et Korah, donc tu vois bien que Korah il a été englouti aussi. Et il dit que là aussi Korah il a été brûlé, selon la Braïta, le feu il est sorti de chez Hachem, il a donc brûlé les 250 hommes, et avec eux Korah. Amar Rava, il vient Rava, il dit, c'est marqué dans le pasuk, Maïdirtiv Shemesh Yareh Amad Zevula Leor Hisecha Yihalechu. Donc le soleil et la lune, ils se sont arrêtés, et c'est à la lumière de tes flèches qui continuent à marcher. Ça veut dire quoi ce pasuk? Il dit, Rava il nous apprend Milamed, She'alu Shemesh Yareh Le Zevul. Il dit en fait, le ciel, le soleil et la lune, ils sont montés dans le ciel qui s'appelle Zevul, puisqu'on dit il y a que 7 cieux. Amnou les Fanaou, ils sont allés voir Hachem, ils lui ont dit, quand il y a eu cet épisode de Korah, Ribono Shalom, maître du monde, Imata aussi dit Amram Nesse, Bim Laoulo Nesse. Ils ont dit à Hachem, soit tu fais justice pour Moshe Rabbeinu contre Korah, sinon nous on ne sort plus illuminer la terre. Alors l'Agma a dit, jusqu'à ce que Hachem il leur a lancé des flèches pour qu'ils continuent à illuminer quoi qu'il arrive. Pourquoi? Pour mon honneur, vous n'avez pas fait cette remarque, et pour l'honneur de Moshe, qui est donc un être humain, vous avez voulu donc ne pas illuminer. C'est quoi pour mon honneur? Hachem leur a dit, voilà, il y a des gens qui adorent le ciel, et le soleil et la lune, et donc ils considèrent le soleil et la lune comme des avodot zarot, donc et vous n'avez rien dit. Et juste pour Moshe Rabbeinu, vous commencez à parler. Alors Hachem n'était pas content, il leur a lancé les flèches, et la Gemara dit, et même jusqu'à aujourd'hui, le soleil et la lune ne sortent pour illuminer la terre que par quand Hachem, donc il leur jette des flèches pour qu'ils fassent, et par un décret d'Hachem qu'ils doivent le faire même s'ils ne sont pas contents. Darash Rava il enseigne encore. Maïdirtiv, c'est quoi le passage qui dit? Quand Moshe Rabbeinu il a dit, si une créature Hachem crée, et la terre va ouvrir sa bouche. C'est quoi ce passage? Amar Moshe lefnei HaKadosh Baruch Hu. Hachem il a dit devant Hachem, Im beri'a gehenam motaf, v'im lao ivra Hachem. Il dit, si le Gehenam il a été déjà créé, alors ça va. Sinon, je te demande de créer toi maintenant le Gehenam. Alors il m'a dit les mains. Ça veut dire quoi? Si tu vas me dire que si Hachem n'a pas créé, Moshe Rabbeinu lui demande de créer le Gehenam maintenant, on sait très bien qu'il n'y a rien qui a été créé depuis la création du monde. Tout a été fait déjà depuis. Et là, il dit, le Karové Pitha. En fait, Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem de rapprocher la porte du Gehenam de là où il s'est trouvé, comme ça, la terre va les engloutir. C'est marqué dans la Torah, par contre, les enfants de Korah, eux, ne sont pas morts. Tana Meshom Rabbeinu, Amru, Makom le Basanem Begenem Yashva'ala, Amru Shira. Ils disent Chachamim qu'il y a un endroit dans le Gehenam où les enfants de Korah n'ont pas. Donc ils ont fait tchouva, et de là-bas, ils ont chanté pour Hachem, ils ont été préservés, ils n'ont pas été donc dans l'assemblée de leur père. Ils ont quand même été engloutis en même temps. Engloutis, non. Amar Rabba Baba Hana. Il a dit Rabba Baba Hana, Zimna Hada Hava Kazina Beorha. Une fois j'étais en voyage, j'étais sur la route, à Maléaoutaïra, il y avait un bédouin là-bas, il m'a rencontré. Il m'a dit, viens, je te montre l'endroit où ils sont engloutis, Korah et son assemblée. Azil, j'ai été avec lui. Il a vu dans le sol 2 trous, donc duquel sortaient
desquels sortait de la fumée. Qu'est-ce qu'il a fait le bédouin? Shakal Gababa de Amra, il a pris une botte de laine. Amshayeh Maya, il a trempé dans l'eau. Il a mis donc à l'extrémité de son lance. Il a rentré au fond du sol. Après, il a sorti. Il a vu que la botte de laine était brûlée complètement. Amale Asit Mashaman. Et il m'a dit, pose ton oreille sur le sol et écoute qu'est-ce que je dis. Les Shamaït, et j'ai entendu, il raconte Rabba Baba Hana, j'ai entendu les bruits qui disaient comme ça, Moshe vetorato emet vehen badaim. Moshe et sa Torah sont vrais et eux c'est des menteurs. Donc il a entendu ça dans le sol. Et le bédouin lui dit, Amal, tu sais, Kot latin yumen mahdad al gehnam ke bassa beto kalahad ve amre hachi, Moshe vetorato emet vehen badaim. Il lui a dit, tu sais, c'est pas une seule fois. Tous les 30 jours, le Gehinam, il les fait retourner, comme on fait retourner la viande dans une casserole, et j'entends ça, et ils disent la même chose. Moshe et sa Torah sont vrais, et eux, ce sont des menteurs. C'est ce qu'il a dit. Après, on a dit, dans la Midbar, dans la Mishnah, on a dit, la génération donc, du désert, elle n'a pas de part dans le monde futur. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Dans la Midbar, comme on a dit donc dans le Mishnah, il y a marqué dans la Breta que la génération du désert de Moshe Rabbeinu, donc ceux qui sont morts dans le désert pendant les 40 ans, n'ont pas de part dans le monde futur. Chez Nehema, d'où il apprend ça? Parce que c'est marqué dans le Passour. C'est marqué dans ce désert, ils seront complètement terminés et là-bas ils mourront. Pourquoi il y a marqué terminés et ils mourront? Donc ils se termineront dans ce monde et ils mourront aussi dans le monde futur. Tout ça c'est Rabbi Akiva qui dit, comme dans un passage qui a marqué, Hachem il a juré dans sa colère, est-ce que ces gens-là ils vont venir dans donc le repos, c'est-à-dire dans l'Olam. Voilà la preuve que Rabbi Akiva il amène pour dire que les gens du désert n'ont pas de part dans le monde futur. Via Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord. Rabbi Eliezer d'Omer, Ba'in hin l'Olam haba. Rabbi Eliezer dit non, ils auront une part dans le monde futur. D'où on apprend, Shenemar, Ol esfuli hasidai, kot eveleti alizavah. Il dit, parce que le passage dit rassemblez-moi mes hasidim, ceux qui ont fait l'alliance avec moi avec des korbanot. Or, c'est tout simplement la génération du désert qui a fait l'alliance avec Hachem dans les korbanot, comme on a vu dans Matan Torah. Donc, c'est sûr, il dit lui, ils auront une part dans le monde futur, parce qu'Hachem il a dit rassemblez-moi tous mes hasidim. Ah, alors comment tu expliques le pasuk Ma'ani Mekayem Hachem Nishbati Be'api? Alors qu'est-ce que tu fais avec le pasuk qui a dit Hachem il a juré dans sa colère qu'ils ne viendront pas dans donc, le repos? Il dit l'Agmara Be'api Nishbati Be'hozani Bi. Hachem il a dit j'ai juré dans ma colère, mais maintenant je me suis donc calmé et je regrette, et donc ils auront une part dans le monde futur. Rabbi Yehoshua ben Kolcha Omer, Lo nema pasuk ze lekener de donot habaim. Il dit Rabbi Yehoshua lui que ce pasuk là qu'on vient de citer à propos Isfuli Hasidai, eh bien il dit ça, il s'adresse aux générations futures. Isfuli Hasidai el lo sadiqim shebechodor ador. Rassemblez-moi mes Hasidim, eh bien ce sont les tzadikim dans toutes les générations. Côté Veleti, ceux qui ont établi avec moi mon alliance, c'est Elu, Hanania, Mishaël, Barazadeh, Shimas, Rasman et Turkishana Eish. Ce sont Hanania, Mishaël, Barazadeh qui donc se sont laissés jeter dans la fournaise par le roi Nebuchadnezzar pour ne pas faire la Avodah Zara. Alizaba, et le Rabbi Akiva Bahaveda, Shimas, Rasman, Shchetat, Vedetora. Et la fin du passage qui dit Alizaba sur les sacrifices, eh bien ce sont Rabbi Akiva et tous ses amis que eux ils se sont laissés mourir et tuer pour la Torah. Rabbi Shimon ben Menasseh Omer, Rabbi Shimon ben Menasseh donne une autre preuve comme quoi la génération du désert ils ont une part dans le monde futur. Il dit Ba'im hen le'olam haba, ils reviendront dans le monde futur. Pourquoi? Shene'emar ufduye Adonai yeshuvun uva'o Sion berena. Ufduye Hashem,
ceux qui ont été libérés par Hachem. Or, qui c'est qui a été libéré par Hachem? Ce sont tous ceux qui étaient en Égypte. Hachem les a sortis d'Égypte. Ben, tout cela, il y a marqué, ils vont venir donc, ils reviendront, ils viendront à Sion avec le Rina, avec le chant. Amar Rabba Baba Hana. Il a dit Rabba Baba Hana. Shafqa Rabbi Akiva l'Achsidouté. Il s'étonne comment ça se fait que. Parce qu'ici, on a vu que seul Rabbi Akiva, il a dit qu'il n'a pas de part dans le monde futur. Et puis on a vu 2-3 idées, comme quoi ils auront une part dans le monde futur. Alors il dit Rabbi Baba, comment ça se fait que Rabbi Akiva, il a laissé tomber sa chassidoute. C'est-à-dire d'habitude, il plaide la cause des Bnei Israël, et là il est le seul à dire que la génération du désert n'a pas de part dans le monde futur. Chez Nehemar, il dit le passage, il dit alors le mort. Donc on dit, on marchera et on dira dans les oreilles des gens de Yerushalem. Zachat elach chesed ne'oraich, ahavat kelolotaich, lechtech aharai bamedouar be'eslo zedouar. Hachem, il se vante de cette génération, donc justement de la sortie d'Égypte. Il dit, je me souviens de ta jeunesse, donc au début de notre mariage, puisque c'est la première union avec Hachem, tu es allé derrière moi dans le désert, dans une terre non semée. C'est-à-dire, ils ont tous suivi Moshe Rabbeinu dans un désert où il n'y a rien du tout. Et donc Hachem, il leur dit, moi, je suis reconnaissant à votre attitude envers moi. Et tout ça, Hachem, il parle aux générations d'après. C'est-à-dire, toutes les générations, Hachem, il dira, là-bas, dans la prophétie de Yirmiyahu, ça veut dire, Hachem, il leur dit, je vais vous ramener, c'est-à-dire, il parle de la génération de Beit HaMikdash là-bas, il dit, je vais vous ramener, parce que je me souviens de votre, donc, de vos, si vous voulez, de vos prédécesseurs, vos ancêtres, comment ils ont été gentils et tout ça. Alors il dit, Rabba Baba Hana, si Hachem dit aux enfants de cette génération, à leurs descendants, grâce au mérite de vos pères qui m'ont suivi dans le désert, ils se sont pas plaints, etc. Donc si eux, ils viennent grâce au mérite de leurs pères, a fortiori que les pères eux-mêmes, ils vont pouvoir aller au Olam-Haba. D'accord? Donc c'est évident que la génération du désert, ils auront une part dans le monde futur. Ça veut dire qu'on apprend qu'un mort, lorsqu'il est mort, ses mérites ne sont pas terminés, quoi. Les descendants peuvent lui rajouter du mérite. Et ça, c'est pas. Ici, c'est le contraire. C'est par le mérite des pères que Hachem dit aux enfants, je vous ramènerai en. Rabbi Akiva, pourquoi il fait alors finalement? C'est pour ça qu'il dit, je m'étonne comment ça se fait. Quand ils étaient dans le désert, ils n'y ont pas été comme ça. Ils étaient précédés par la nuée qui les a guidés. Oui, mais il faut y croire. Avant d'avoir la nuit, il faut y croire. Ils n'avaient pas le choix. Ah, pardon? Matnétine. Ah non, il dit, je m'étonne comment ça se fait que Rabbi Akiva, il a parlé comme ça. Donc d'habitude, enfin, le pasteur, il dit clairement que. Il y en a beaucoup qui sont restés. Il y a 4/5. Oui. Mais quand Allez, Matnétine. Il n'y a pas le choix que de continuer. Pourquoi on peut très bien rester là-bas et ne pas continuer? Ou bien retourner en Égypte. Il y a bien des gens qui ont voulu retourner. Il n'y a que 15 ou 20% qui sont partis, même pas. Sortis. Mais après, quand ils sont sortis, ils ont été quand même tous. Quand tous. ils sont sortis, ils n'avaient plus le choix maintenant. Si, on peut retourner. Battre en retraite, c'est pas évident. Allez, Matnétine, allez. La nouvelle Mishnah, Aserat Shevatim. Messieurs, la Mishnah nous dit que les 10 tribus. Il faut savoir que avant qu'il y ait la destruction de Beit HaMikdash, il y a eu déjà Sancheriv qui est monté sur Israël, et là, on a vu déjà ça, il a exilé les 10 tribus. Il y avait que quand il est venu sur Yerushalayim, là où il a chuté. Mais auparavant, il a exilé 10 tribus. Alors il dit la Mishnah, Aset Ashvatim Enan Atidin Lahazor. Les 10 tribus, ils ne reviendront pas de là où ils sont. Pourquoi? Parce que le passage il dit, Hachem les a jetés dans une autre terre comme aujourd'hui. Ça veut dire quoi comme aujourd'hui? Mahayom holer veno hazer, avhem holchem venam hazem devait Rabbi Akiva. Donc là encore c'est Rabbi Akiva qui dit ça. De la même façon qu'un jour il va, il ne revient pas. Un jour qui est passé, il ne peut pas revenir. Eux aussi, il y a marqué Kayom Hazeh comme ce jour-là. Rabbi Eliezer dit non, au contraire. Kayom Hazeh
la comparaison avec le jour, Ma yom ma'afilu me'ir, enfin, c'est shvatim, she'afila lahem kacha tedalha ilahem. De la même façon que le jour, d'abord il fait nuit, après il fait jour, et bien les distribués aussi, même quand ils ont été exilés, c'est la nuit, après ils vont donc s'éclairer, ça veut dire ils vont revenir, c'est ce que dit Rabbi Eliezer. Les distributeurs à vous, c'est lesquels? C'est toutes celles sauf. Tous, sauf Yehuda et Benjamin. Tous les distribués. Yehuda et Benjamin, c'était donc au centre, qui n'ont pas été touchés à Yerushalayim. Gemara Tanu Rabbanan. Aseret HaShevatim, en lahem chelek le'olam haba. Donc les distribués n'ont pas de part dans le monde futur. Shneimar, vayiteshem Adonai me'al admatam, be'af ufhema ufchesed gadol. Hachem les a abandonnés de leur terre avec une colère, une grosse colère. Et le Gemara dit, vayiteshem Hachem me'al admatam ba'olam hazeh, vayishem es acheret le'olam haba. Comme il y a marqué, Hachem les a rejetés de leur terre, c'est-à-dire de ce monde-là. Il les a jetés dans une autre terre, dans le Olam Haba. Ce sont des vrais Rabbi Akiva. Encore une fois, Rabbi Akiva, il dit qu'ils n'ont pas de part, donc ils ne reviendront pas. Via Rabbi Shimon ben Yehuda Kfar Akko, Rabbi Shimon, donc l'homme de Kfar Akko, Omer Mishom Rabbi Shimon, il dit en nom de Rabbi Shimon, Im ma'asehem kayom hazeh enan hozim, ve'im lav hozrin. Lui, il dit non. Si ils continuent à faire comme ils faisaient, c'est vrai qu'ils ne vont pas revenir. Par contre, s'ils font tchouva, c'est sûr qu'ils vont revenir après. Rabbi Omer, Rabbi lui dit, Ba'im hem la olam haba. Selon Rabbi, ils viendront dans le monde futur sans aucun problème. Shene'emar, Ba'imahou itaka b'shval gadol. Ce jour-là, il sera le grand shofar. Donc le pasuk dit là-bas qu'ils viendront tous à Yerushalayim. Là encore, Amad Adaba Baba Hana. Il vient à Baba Hana au nom de Rabbi Hanan. Il dit Shafra Rabbi Akiva la Hazidoté. De nouveau, il dit comment ça se fait que Rabbi Akiva, il a laissé un petit peu de côté sa Hasidut, c'est sa façon de plaider la cause de Am Israël. Shneemar, le pasuk dit comme ça. Le pasuk dit, donc tu vas donc dire ces paroles-là. Tsafona vers le nord. Et à Martha, tu diras, Shuva Meshuva Israël. Ne'om Hashem. C'est-à-dire, il demande au Bnei Israël de faire teshuva. Velo apil panai bachem. Et au moins, je ne ferai pas tomber ma face devant vous. Ki hasid ani ne'om Hashem. Lo etor le'olam. Donc il dit, moi je suis hasid. Hashem dit, je ne resterai pas rancunier tout le temps. C'est-à-dire qu'Hachem dit, voilà, vous revenez. Alors vient le Gemara dit, mais Hasidouté. Quand on a parlé que Rabbi Akiva, il était Hasid, d'habitude il parle bien d'Israël, comment ça se fait qu'ici il parle mal? Alors il dit, c'est quoi la Hasidout? Où on a vu que Rabbi Akiva, il plaidait la cause de Bnei Israël. Alors le Gemara ramène ici de Tanya, la Braïta a dit comme ça. Il dit comme ça, les enfants des Reshaïm d'Israël, c'est-à-dire les petits-enfants des hommes qui sont Reshaïm, il dit ceux-là, ils ne viendront pas dans le monde futur. Parce que le pasuk il dit, ce jour-là il viendra, il brûlera comme un four. Et tous les Rishaïm ils deviendront comme de la paille, c'est-à-dire ils vont brûler dans l'enfer. Donc il va les brûler. Et ils ne laisseront pas shoresh ve'anaf, ni des racines ni des branches. C'est quoi shoresh? Il dit la Gemara ba'olam hazeh, ve'anaf la'olam haba. Donc shoresh c'est donc, ça veut dire que c'est pour dire qu'ils n'auront pas de part dans le monde. Les Rishaïm n'ont pas de part dans le monde futur. Ça c'est Divrei Rabban Gamliel. C'est Rabban Gamliel qui dit ça. Comme quoi, les Rishaïm et leurs enfants n'auront pas de part dans le monde futur. Rabbi Akiva Omer, Ba'imim la'olam haba. Rabbi Akiva, c'est là où on voit la Hasidut de Rabbi Akiva. Même si leur père c'est des Rishaïm, eux, les petits-enfants, ils auront de part dans le monde futur. D'où il apprend ça? Shene'emar, Shomer Petayim Hashem. Hashem, il garde les Petayim. C'est quoi les pétaïm?
Rabbi Akiva dit parce que dans les villes proches de la mer, un bébé on appelle Pitaya. Et Pitayim, donc ce sont les bébés. Et donc Shomer Pitayim, Hashem, il garde, donc il protège les enfants. Veomer, le pasuk il dit encore, Goddo Elana, le pasuk il dit, Goddo Elana Vehabeluhe, Belam Ekal Soshuhe Belash Vuku. C'est-à-dire, il dit comme ça, couper l'arbre, mais la racine, elle reste. C'est-à-dire les enfants, même si l'arbre il est coupé, donc les parents ils sont morts, des Rishaim, les enfants ils restent. Alors comment tu expliques le passage de tout à l'heure qu'on a dit Hachem, il laisse pas ni racines ni des branches, et on a expliqué tout à l'heure c'est les enfants. Il dit non, Shelo yanir lahem lo mitzvah velo shiurim mitzvah. Ça veut dire qu'Hachem ne leur laisse pas ni une mitzvah, ni une petite mitzvah. Dans tous les cas, ils seront punis de tout, et après, ils viendront donc au monde futur, leur alamaba. D'abord, l'aher, shodesh, zo neshama, va'anav, ze haguf. Ou encore, dit shodesh, c'est la neshama, et va'anav, c'est le gouf. C'est-à-dire qu'Hachem, il va donc les amener au monde futur, après les avoir donc punis dans ce monde, et il leur donne bien sûr le salaire dans le monde futur, ou au contraire, il leur donne, puisque c'est des Rechaïm, il leur donne tout leur salaire, même s'ils ont fait des petites mitzvot, ils auront le salaire dans ce monde-là, après ils seront au monde futur, après ils seront dans le Gehenam pour les Rechaïm. Aval l'Agma a dit, les enfants des Gouyim, par contre, il dit, tous ils sont d'accord que eux, ils n'auront pas de part dans le monde futur. Enfin, leurs parents, ils se font Rishaïm, c'est ça? Ouais. Rabban Gamliel, lui, il apprend ça de Pasuk, il dit, va te abed kol zachar lamo. Tu enlèves kol zachar lamo, kol zachar, c'est-à-dire tous les aucune mention, il n'y aura plus personne d'égoïsme, kol zachar lamo, on les oubliera complètement. On avait vu un avis que s'ils sont bien, ils ont leur linge. Pour l'instant, pas marqué des shaïm d'égoïsme. Ça, c'est sûr. Etma l'agma dit, Katan, un enfant, à partir de quand il aura le droit au monde futur? Alors on a ici Rabbi Hiya et Rabbi Shimon bar Rabbi. Donc il y a Rabbi Hiya et Rabbi Shimon le fils de Rabbi. Chacun il donne un avis. Hadamad Mesha'a Shenulat. Un il dit dès qu'il naît l'enfant, il a une part dans le monde futur. Hadamad Mesha'a Sheseper. L'autre il dit à partir du moment où il commence à parler. D'où ils apprennent ça? Donc ils viendront, ils parleront de la justesse et de la droiture d'Hachem. Les amnolad à celui qui est né. Donc tu vois bien que à partir du moment où il est né, il a une part dans le monde futur. Celui qui a dit non, à partir du moment où l'enfant parle, il racontera à Hachem les générations d'après. Donc un enfant, c'est seulement à partir du moment où il parle. Et selon cet avis, entre les deux, Pardon? selon cet avis, Si un enfant, il est avant, il n'aura pas de bonne voiture. Passage pour réparer certaines choses, certainement. Itma, l'Agma vient nous enseigner encore. Rabina Amar, Misha'a Shin Nezra. Lui, il dit Rabina à partir du moment où il a été conçu. Shinema Zera Ya'avdenu. Donc tu vois, à partir de la semence, déjà, il a une part dans le monde futur. Rab Nachman ben Esagama Misha'a Shin Nimol. Rab Nachman lui dit, non, à partir du jour où il a fait la Brit Mila. À partir du moment où il a fait la Brit Mila, un enfant, il a une part dans le monde futur. Dertiv, Ani Ane Verobe Amenor, Nasati Emecha Afuna. C'est-à-dire, donc, je suis encore pauvre et petit, mais j'ai fait sur moi la Brit Mila par la crainte donc des mitzvot d'Hachem Yitbarach. C'est pour ça qu'il a une part dans le monde futur à partir de ce jour-là. Tana,
Tana, on finit cette phrase. Mishum Rabbi Meir. Misha'a Shiomar Amen. À partir de quand l'enfant il a une part de monde futur, à partir du moment où il dit Amen, il répond Amen. D'où on apprend. Ça c'est Neymar. Pithu She'arim. Uyavo Goy Sadiq Shomer Emonim. Ouvrez les portes et qui viennent ce peuple tzaddik et qui garde Emonim. Et là, on dit Atiqli Shomer Emonim. Mais là, c'est Omer Amen. La même phrase, donc il dit Amen. À partir de ce moment-là, l'enfant il a une part dans le monde futur. Et là, on dit Maï Amen. C'est quoi ce Amen là? Amar Rabbi Hanina, El Melech Ne'eman. Ce sont les initiales Amen. Donc, El Melech Ne'eman. Que Hachem il est roi et Ne'eman, donc nous on croit en Hachem, c'est ça le Amen quand on répond Amen, et c'est à partir de là où l'enfant il a une part de monde futur selon donc ce Hacham, selon le Tana Rabbi Meir.